Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ex-sénateur Andris Richer prône un grand rassemblement qui déboucherait sur un gouvernement de construction nationale. Selon lui, Ariel Henry a toutes les cartes en main pour prendre une telle initiative. Les greffiers des 18 juridictions du pays sont en grève depuis le 12 avril. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire. L'électricité d'Haïti annonce pour les prochains jours une amélioration progressive dans la distribution du courant électrique. 110 mégawatts devraient être disponibles sur le réseau avant décembre. Monsieur Liné Balthazar, président du parti haïtien Tête-Calais PHTK, juge impossible que le pays reste éternellement dans la situation actuelle sans élu à sa tête. Il a toutefois renouvelé son soutien au gouvernement du Premier ministre Ariel Henry, l'appelant à mettre le pays en mode élection au plus vite. Suivez ses explications. PHTK signataire en tout dernier lieu de l'accord 11 septembre qui a accouché de gouvernement et de consensus qui actuellement à la tête a mené le pays. Comme signataire de l'accord, et comme projet 11 septembre, dit projet, accord 11 septembre dans son projet politique lié, tout signataire fait pour porter contribution par eux, la réussite accord et réussite action gouvernementale. Il y a des signataires de l'accord là qui pensaient et avec raison que l'accord là pas appliqué dans son intégralité parce que l'accord là prévoit un ensemble d'activités qui pour faire une séquence de temps déterminée, tant que mise en place d'un organe de contrôle de l'action gouvernementale qui pas là, la mise en place d'un CEP qui pas là, la mise en place d'une commission de réforme constitutionnelle qui pas là. Donc bon, et surtout que l'accord là prévoit l'organisation des élections à la fin de l'année 2022 pour que des élus légitimes rentrent à la tête de l'État au début de 2023. Nous pourquoi rien dans ça qu'a fait. Donc en ce sens-là, nous avons des préoccupations, même avec certains autres signataires, le fait que l'accord a arrêté inappliqué jusqu'à présent dans son intégralité, mais non, dans grande partie l'accord pourquoi appliqué. PHTK a inscrit l'action pour que Premier ministre là, et son gouvernement, ils mettent le pays en mode élection le plus rapidement possible pour nous gagner des élus légitimes dans ce pays. Mettre le pays en mode élection, ça veut dire bail sécurité, créer apaisement social et faire en sorte que le pays a monde qui circuler et libre et libère tout le temps, de manière à ce que nous sommes capables de mettre le pays et des élus légitimes dans ce pays parce que nous pas qu'arrêter à perpétuer une situation de transition et d'exception avec des gens qui pas élus, qui prennent des décisions pour engager à venir au pays. PHTK fait la différence entre participer au gouvernement et orienter l'action gouvernementale de manière à ce que nous ayons des élus légitimes le plus rapidement possible dans cette pays. L'ancien sénateur Andris Richer prône un grand rassemblement qui déboucherait sur un gouvernement de construction nationale. Selon l'ex-parlementaire, Ariel Henry a toutes les cartes en main pour organiser un dialogue national où tous les problèmes seront posés sans exception. Ce qui est important pour que nous comprenions ce qui a passé dans le pays, c'est que la mort de Jovenel paraît, comme Simdadou, comme un coup surprise. C'est-à-dire Jovenel mourit, pas de monde qui t'a pas attendu que Jovenel t'a mourir. Même le t'a préparé l'assassinat, mais en général, il va penser que monsieur t'a mourir, Jean le mourir. Et puisque donc, comme nèg qu'on a fait dans l'arrière toute la journée, il n'y a pas aucun programme vraiment, il n'y a pas aucun projet pour le pays, eh bien, nous venons retrouver nous avec 7 mois, 8 mois après,
Dans ce où nous est là, ça veut dire que tout le monde a cherché chaque matin où vous levez dans le pays, il y a une production. C'est-à-dire, il y a un accord qui fait ici, là, un accord qui fait là, un accord qui fait là. Mais maintenant, même la capacité de réunir tous ces accords, eh bien, pas gagner dans le pays. Parce que tout simplement, le projet n'est pas un projet pays. Le projet, c'est plutôt un projet personnel des individus. On est capable de même matin relever au président, on est capable de même matin relever au premier ministre, etc. C'est-à-dire, mettez le peuple là de côté, et puis le peuple n'a pas participé dans rien du tout, et puis vous avez continuer un petit bagage entre eux, et puis mener le pays à l'exemple quand on va aller là, qu'on y a là. Moi, je pense que je dis, effort ça, tout à fait, c'est un effort que les citoyens, les patriotes, les Haïtiens conséquents, c'est pour réveiller, pour qu'il y ait un réveil patriotique dans ce pays. Aujourd'hui, la nécessité, c'est de rassembler les Haïtiens. Pas ces petits couloutes qui, pendant 30 ans, comprennent pas de capacité pour offrir au pays à rien. Et puis, ces mêmes têtes, ces mêmes petits couloutes, réunis de côté, et puis ils disent que voilà, nous avons une... Il faut qu'il y ait un dialogue national, c'est-à-dire impliquant tout le monde là-dedans, et que pour que une solution qui sorte, nous avons besoin justement que nous suspendions bluffer le peuple là. Nous suspendions bluffer la population. Nous avons besoin de ce retour à ce patriotisme utile et important pour le pays. C'est ça que nous avons besoin, je veux dire. Pour nous suspendre et passer mon tintin. Parce que moi, je pense que ce rassemblement de tous les Haïtiens mettant sur pied un gouvernement de construction nationale, de construction de la vie publique, pour nous construire quelque chose d'autre. C'est ça nous besoin. Et je dis à pour le fait, M. Ariel Henry, et nous sommes capables de dire, c'est lui-même qui met jouette là. C'est lui qui met jouette là, parce que bagaille nan mel. Et que je dis, est-ce que par exemple, il peut, il peut relayer tout Haïtien, pas de fermer à culpa tant que moi a fait, etc. C'est pas ça. Relayer tout Haïtien qui t'a remis que Haïti changer, qui t'a remis que Haïti a son l'autre rail, et puis comment on va faire pour nous chiter ensemble, entamer un dialogue national côté toute bagaille dit, toute bagaille parler, comme si nous déchiquiter bagaille et puis nous cherchons une solution. Solution, c'est pas de dire que est-ce que c'est Richer ou bien c'est un Paul, c'est Antoine qui pour chef, qui pour ceci, qui pour cela. Non. Les personnes ayant la capacité de faire avancer ce projet de société qui sortira de ce dialogue national. Alors que les greffiers ont lancé un mot d'ordre à travers les 18 juridictions du pays depuis le 12 avril, aucun d'entre eux n'était disponible en vue de fournir des explications sur le mouvement lors d'une visite de métropole au tribunal de première instance de Port-au-Prince. L'adoption du statut des greffiers, l'augmentation graduelle de leur salaire sont les objectifs de ce mouvement. Est-ce que les pourparlers ont déjà été entamés avec les autorités étatiques en vue de trouver une solution pouvant faciliter la reprise des activités des greffiers? Rien de concret. Entre-temps, aucune séance ne peut avoir lieu sans greffier. Sans la présence des greffiers lors des séances, le fonctionnement du tribunal est paralysé. Qu'ils soient avocats, magistrats, huissiers, entre autres, chacune de ces catégories est consciente de l'utilité de chaque maillon dans la chaîne judiciaire. Pourtant, les greffiers n'ont pas fini d'entamer des mouvements de grève pour exiger de meilleures conditions de travail. Nul besoin de remonter trop loin. En 2019, se rappelle-t-on, ils avaient déjà lancé 3 mouvements de grève pour forcer les autorités à se pencher sur leur situation. Des pourparlers ont eu lieu, le mouvement s'est interrompu et quelques mois plus tard, il reprend. Quand on demande aux greffiers ce qui s'est passé, nombre d'entre eux déplorent que les autorités n'aient pas respecté les promesses faites à cette époque. Ce mouvement de grève intervient dans un contexte où le barreau de Port-au-Prince réclame la délocalisation du tribunal de première instance. Les greffiers
Ne sont-ils pas concernés par cette mesure? Resteront-ils au bicentenaire? Difficile de répondre car aucun parmi eux ne veut prendre la parole. Est-ce parce qu'ils ont des doutes sur la légitimité de leur mouvement ou en raison de divisions internes? Quelques minutes après ce constat, une dame, apparemment une secrétaire, s'interroge sur ce mutisme. Sinap fait grève, qu'est nous fait? Les propos qu'elle lance après avoir remarqué notre présence. Alors que les greffiers ont lancé un mouvement de grève, personne n'est disponible pour prendre la parole en vue de fournir des explications sur l'objectif de ce mouvement, combien de temps il va durer et est-ce que les pourparlers sont en cours avec les autorités étatiques. Lors d'une visite de métropole au tribunal de première instance de Port-au-Prince, presque chaque greffier rencontré se contente de dire que c'est un tel qui va prendre la parole. Et quand finalement on rencontre un tel, il vous dit « Je suis désolé ». Bernard Augusma et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. Les piles d'immondices jonchent les rues de Port-au-Prince. Des membres de la population critiquent les autorités qui, selon eux, n'ont rien fait pour assainir la capitale à l'occasion des fêtes de Pâques. Des riverains interrogés par Métropole craignent que cette insalubrité n'ait des impacts négatifs sur leur santé. Pour d'autres, ce problème ne sera pas résolu sans l'implication de toute la société. C'est pour les dirigeants, comment vous dirigez le pays ou pour responsabilité du pays. Mais pour que le pays soit normal, c'est normal, pour fonctionner normal, on va retirer Fatra là-dedans. Pour le pays fonctionner. Fatra toujours là. Fatra, ça, son Fatra, ma compagne, son Fatra éternel. Fatra, ça, là longtemps. Il ne va jamais lever même. Là, il faut ça, il là longtemps. Okay. Son production nationale, nous, il Fatra. La majorité des peuples haïtiens sont un petit peuple comme si son peuple qui, côté aux jeunes, il y a la Fatra. Imaginez, là, il y a la Fatra dans la rue. De l'eau même, la pluie tombe, de l'eau passe, de l'eau descend, de l'eau obligé de descendre avec, qu'on a obligé de saler la rue, qu'on a même l'eau marcher sous Fatra et puis poussière. Mais ça, c'est qui cause plus maladie. C'est parce que l'État n'a pas fait travail, vraiment. Ça veut dire on peut marcher dans la rue, on marcher sous Fatra. Pour c'est parce que fait mon avec, on marcher, l'eau ça la volé sous. Si par exemple, quand on est venu, on a cherché moyen pour faire propre, mais par exemple, l'autre là même, et bien ça crée tête pâle. Il est sale pour le sale. Parce que chaque monde va penser dans la tête. On va penser pour bien, l'autre là même a pensé pour mal. On va dire que tu as fait un gens, tu es en position pour faire travailler. Pour ne pas prendre la rue, parce que c'est pour santé monde. Fatra tout partout. Bon, nous même Fatra couvrir nous. Et gars Fatra sécurité nous dans le pays là. Nous pas de sécurité. Qui sont dans le fait pour Ambe, si l'État pour l'État font changement dans le pays pour aider nous. L'électricité d'Haïti, EDH, envisage de fournir 110 MW de courant électrique d'ici avril à décembre 2022. C'est ce qu'ont annoncé des responsables de la compagnie. Une décision qui entre dans le cadre du plan stratégique Horizon 2030 présenté à la presse ce mercredi et dont l'objectif est d'améliorer la distribution de l'énergie électrique dans le pays. Par ailleurs, les responsables de l'EDH ont fait savoir que l'institution accuse un déficit de plus de 22 milliards de gourdes et de ce fait, ils exhortent la clientèle à payer ses dettes. Suivez tour à tour les explications de l'ingénieur Henri Civil et Magdala Chéry de l'EDH. Nous avons des années que l'entreprise là il y a une grande difficulté. Pour qui ça? Parce que les clients n'ont pas mis accent sur le paiement qui t'a supposé un bagage normal, même gens à toute décision que vous prenez dans le budget, il faut que vous mettez EDH là-dedans. Nous avons une situation générale là, dans le pays, impact primé en pile sous compagnie. Parce que nous avons insécurité, nous avons inflation, nous avons baisse du pouvoir d'achat, nous avons chômage et instabilité à tout qui joue en pile sous situation. Facteur ça c'est à l'externe, mais à l'interne, il y a un impact sur nous tous, j'aime dire. Parce que l'équipe l'équipe ne va pas travailler parce que c'est bien zone que ne va pas arriver. Si nous n'avons pas nos zones,
pas accès à elle, l'équipe là pas faire intervention pour le faire. Actuellement là, il y a 22 milliards de gouttes de l'eau. C'est il y a plus que 10 ans. Ça veut dire qui ça? Moi j'ai un client qui était sous réseau, soit pour un moyen, pour l'autre qui quitte, mais il va payer peut-être ça. Il tourne encore tout. Il m'a demandé service là, moi je prêt pour m'aider, moi comprendre, moi négocier avec lui, moi parler avec lui, pour me faire comprendre la situation, il est pas là pour comprendre, moi rebrancher, il va jamais réagir. Taux de facturation, nous, t'as supposé, actuellement, il y a 50%. Tandis que, dans le temps, il va comme ça, il dépend du bureau. Mais quand nous obligés, nous tellement que la baissé, nous obligés à arranger pour nous obliger à mettre tout cadre en branle pour être capable de travailler, pour faciliter que nous remonter. À très court terme, nous demander tout cadre et nous mettre ensemble pour nous remonter à 53%. Je dis là, EDH rentrer tout le net pour faire faisceau. Pour réfléchir, parce que tout le monde qui va avancer dans ce secteur-là, c'est réfléchir. La direction générale intégrer tout l'employé de cette structure pour nous réfléchir justement, pour nous aider à ce qu'on travaille population 110 MW. 110 MW, ça, nous prenons notre Ipaoué, nous prenons Péli, nous prenons Cafou 1, nous prenons Cafou 2, nous prenons Cafou 3, pour nous capables de vivre justement 10 heures de temps de pouvoir. Mais pour nous faire 110 MW, ça, vous ne pouvez pas savoir, on a besoin de consommables. On prend un ballon de petit poule. Cafou 3, nous faisons le marché 10 heures de temps. Pendant 3 mois, nous avons 3 millions de gallons de gaz. Les journalistes nous compter, nous faire calcul, nous allons regarder comment ça coûte. Et dans 110 MW, nous avons en termes de puissance installée, nous avons 240 MW installés dans la caille. Et nous allons le mettre pour nous prendre 110 MW. Et le travail que ça doit faire là, c'est un travail colossal lié. C'est parce que justement, j'aurais découvert la maison brûle. Et nous-mêmes, nous vraiment dire nous vraiment nous mettons un peu de courage, un peu d'engagement pour nous assurer nous, le plan stratégique là, nous présenter là, il ne va pas être là seulement. Et nous allons faire sortir, présence de la caille. Entre avril, nous allons ça, pour nous-mêmes le plan opérationnel, et décembre 2022. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end Pascal à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.